OK? Alors, dans un premier temps, je vais faire une petite print scanf qui permet de lire la taille. Par la suite, je dois allouer de la mémoire pour le tableau. Je boucle avec une boucle for pour récupérer élément par élément. Alors, soit on est libre, soit on va faire une boucle for avec i, soit on fait avec les pointeurs. Le pointeur, je commence par la première case du pointeur à savoir t, ça veut dire la tête du tableau, et je dois m'arrêter à la taille t plus n, et à chaque fois j'incrémente p, l'indice c'est p moins t, c'est le i, et le variable dans laquelle je vais stocker ce qui va être saisi, c'est dans le P. Alors maintenant, pour pouvoir permuter, soit je vais utiliser boucle for, c'est facile, mais aussi je vais utiliser une autre qui permet d'utiliser deux pointeurs d'après l'énoncé. Alors les deux pointeurs, le premier pointe sur le premier case, deuxième pointe sur dernière case, première case ça veut dire le T, dernière case ça veut dire le T plus N moins 1, bien évidemment parce que la dernière case, c'est la première case plus N moins 1. Et je dois dire, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois permuter P1 avec P2. Ça veut dire première case avec dernière case. Alors, on l'avait déjà tracé ici sur Pent. Alors, imaginons que ça, le tableau 2, 7, 90, 20, 30, 15. Donc, je dois permuter. Alors, c'est ça par défaut, P1, il est là. Et P2, par défaut, il est là, en dernier élément, sur le 15. Donc, par défaut, je dois permuter le P1 avec le P2. Et automatiquement, le P1 passe ici. Et le P2 passe ici. Ça veut dire que le P1, je dois faire un P1++, et le P2, un P1++ et un P2 moins moins. Donc, à la fin de la boucle while, je dois faire un P1++ et un P2 moins moins. Et à chaque fois que ce que je vais faire, je vais permuter P1 avec P2. Donc, c'est égal la valeur de P1. La valeur de P1 égale la valeur de P2. La valeur de P2 égale C, ça c'est la permutation. Et bien évidemment, il y a une condition. C'est quoi le test d'arrêt? Le test d'arrêt, alors, une fois, alors je vais arriver ici, il va permuter 90 avec 20, et le P1 passe ici, alors c'est ça P1 maintenant, et le P2, alors le P2 passe ici, parce que ça, plus, donc il va passer, ça c'est moins, il va passer ici. Alors, une fois que P2 est supérieur à P1, je dois m'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est fini. Parce que je dois simplement convertir jusqu'à n sur 2. Juste la première moitié, elle doit le convertir avec la deuxième moitié. Si je continue comme ça, elle va restituer le tableau d'origine. Ça veut dire ici, une fois, while quoi? While P1 est inférieur à P2. Tant que P1 est inférieur à P2, on doit continuer. Une fois que ce n'est pas le cas, c'est pas la peine. Alors, par la suite, je dois afficher. Alors, afficher soit via for i, etc., soit via le pointeur. P commence par T, inférieur à T plus N, P plus, élément d'indice I. Alors, le I, c'est quoi? C'est le P moins T, parce que le P, il commence par T. Par la suite, T plus 1, donc P moins T, c'est 1. P égale à T plus 2, donc T plus 2 moins T, c'est 2, etc., etc. Donc, vraiment, le I, c'est P moins T. Et bien évidemment, je dois avoir affiché la valeur de pointeur, ça veut dire étoile P. Alors, je vais exécuter pour tester ce que ça marche. Alors, la taille, c'est bon, c'est 5. Alors, l'élément 0, 6, 7, 6, 45, 2, 1. Alors, la permutation, c'est 1, 2, 45, 6, 7. Donc, vraiment, il arrive à permuter. De la même façon, je peux faire un truc plus simple. Alors, c'est quoi le truc plus simple? C'est comme ça. Alors, une boucle for. I égale à 0. I inférieur à n. I plus plus. Donner l'élément. Non, c'est pas l'élément. Je vais permuter ici. Alors, il suffit de permuter quoi? Il suffit de permuter la valeur 0 avec la dernière valeur, à savoir n-1, la valeur 1 avec la valeur n-2. Donc, de façon générale, la valeur i avec la valeur n-i-1. Donc, je vais faire. Alors, t crochet de i, c'est égal. T crochet de i égale t crochet n-i-1.
T de n moins I moins 1, je dois le permuter avec C. Et j'affiche en fin de compte le tableau. Et vraiment, j'aurai le même résultat. Alors, je vais exécuter. Alors, 5, 62, 45, 2, 0, 1, 7. Et après permutation, j'aurai 60. Ah non, j'ai oublié un truc. Vous voyez, il n'a pas permuté. Pourquoi? Parce qu'il a permuté celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec lui-même. Et par la suite, il retourne. Mais aussi, il y aura 47, 45. Il permute 45 avec 0,1. Il est en train de restituer le tableau d'origine. Donc, ici, on doit s'arrêter à la taille n sur 2. Sinon, ça ne marche pas. La taille, c'est 5. Alors, 12. Et là, effectivement, permuter les différents éléments. Donc, ça marche. Ça, c'est l'exercice 2.